Ok. Bonjour. Bonjour. Bonjour, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre réunion de dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'à chaque personne qui nous suit, vous êtes dans le bon endroit. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. C'est très important pour nous, pour être ensemble, même si nous sommes en ligne, ensemble, parce que c'est une communion fraternelle que nous passons ensemble avec Dieu. Amen. Amen. Avant de commencer, nous voulons élever nos voix, nous allons prier, nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, de nous conduire, de nous diriger. Amen. Amen. On va prier, on va laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix, prions. Papa, ce matin, Seigneur, Papa de gloire, nous voulons te bénir. Tu es un Dieu fidèle, Papa de gloire, pour tout ce que tu as fait pour que tu nous. mets encore. Merci Seigneur, Papa de gloire. Tu es un Dieu, Seigneur, qui nous a donné encore la force, Seigneur, Papa de gloire, d'être ensemble. Merci Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta bonté et ta miséricorde durent toujours. Merci Seigneur, alléluia. Tu es Dieu, et tu es fidèle, et tu ne changes pas, tu es le même, alléluia. Reçois Seigneur notre adoration, reçois Seigneur nos cœurs, Seigneur, Papa de gloire devant toi. Alléluia. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu au-dessus de tout. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel Dieu qui est plus qu'assez. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si nous sommes réunis dans ce lieu, Seigneur, ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais Seigneur, pour te louer, te bénir, te rendre grâce, te glorifier, te bénir de tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. C'est pour cela ce matin, nous demandons à Saint-Esprit, Saint-Esprit, de prendre toute la place, Saint-Esprit, nous grandir et conduire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Alléluia, gloire, louange, honneur à ton nom Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter comme on chante d'habitude. Et nous sommes tous les chantres de l'Éternel. Nous sommes tous les chantres. Peu importe les voix que nous avons, mais nous voulons louer et adorer notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs, n'est-ce pas? En esprit et en vérité. Amen. Amen. Et il dit tout ce qui respire, loue le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons dans ta maison et nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous rassemblons pour t'adorer.
Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, papa, tu es bon, tu es là, papa, tu es tellement bon et merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Papa, sois béni, sois loué, Seigneur, sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon pour nous, Seigneur, papa. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es là, Seigneur, papa. Tu es là, Seigneur, mon Dieu, papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Oui, papa. Merci, Seigneur. Je suis fort, fort, oui, tu peux vainqueur dans le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, tu peux vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, tu peux vainqueur dans le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, fort, oui, oui, tu peux vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, fort, oui, tu peux vainqueur dans le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, oui, tu peux vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, fort, oui, tu peux vainqueur dans le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, oui, tu peux vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Personne ne vaut aussi bon que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées. Et les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Et les montagnes sont déplacées. Et les montagnes sont déplacées. Et les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Personne n'est aussi bon que notre Dieu. Personne n'est aussi bon que notre Dieu. Personne n'est plus bon que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Que les montagnes sont déplacées. Que les montagnes sont déplacées. Que les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore.
Oh oui, Seigneur, tant que ta grâce est là, Seigneur, mon Dieu. Merci,
Merci Seigneur, pour ta Papa. présence. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es Alléluia. fidèle, Tu es le Seigneur. Dieu Tu au-dessus es de fidèle, tout. Seigneur, Tu es le mon Dieu qui Dieu, ne mon change roi. pas. Oh oui, Tu es le Seigneur, même Papa. hier, aujourd'hui, C'est toi qui demain. fais des grandes choses, Seigneur. Alléluia. Des choses Qui est qui comme dépassent toi, notre Seigneur. entendement, Qui est comme Seigneur. toi, Oui, Seigneur. Papa. Tu es Merci, l'éternel Seigneur, Dieu. mon Tu Dieu. es l'éternel Oh oui, Dieu. Papa. Le Dieu Tu qui es est bon au-dessus et de grand, tout. Seigneur, mon Dieu. Merci, Oh Seigneur. oui, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Tu es sans pareil, Alléluia. Seigneur, mon Dieu, Gloire à Papa. ton nom, Oh oui, Seigneur. Seigneur, Gloire à Papa. ton Tu nom, mérites la Merci, louange, Jésus. tu Merci, mérites l'acclamation, Seigneur, tu mon mérites Dieu. l'acclamation, Gloire à la ton louange nom, de nos bouches ce matin. Merci, Bénite l'adressons ce matin. Merci, Sois seul et digne ce matin. Sois seul et digne ce matin. Alléluia. Sois acclamé ce matin. Sois magnifié ce matin. Comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Seigneur, tu es Dieu fidèle. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Tu as touché mon cœur, tu as changé ma vie, tu as bouleversé ma vie. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, je dis, nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. 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 Je lève mes yeux vers le montagne. Je lève mes yeux vers toi. D'où me viendra mon secours? Mon secours vient de toi, l'éternel Dieu, le créateur du ciel et la terre. Alléluia. 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 Tu es Dieu. Tu es fidèle. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes là pour te louer. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes là, Papa de gloire, pour te bénir. Alléluia. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es le commencement ou tu es la fin. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Oh Jésus, Jésus, sois élevé, Seigneur. Sois élevé dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Yakababa, oh, Yakababa, oh, Yakababa, Jésus. Alléluia. 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 Tu es Dieu, tu es fidèle. Tu es le Créateur. Nous t'aimons, Seigneur. Yendaka bashinda kala rababa. Koya rabashinda kala rababa. Shondo kolo rababa. Keya basondo ko baba. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux.
gloire, ton gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire, ton gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, tu es souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau, tu es souverain. Jésus, l'agneau immolé, l'agneau, tu es souverain. Tu es digne d'être levé, l'agneau, tu es souverain. Tu es digne d'être adoré, l'agneau, tu es souverain. Tu es digne d'être acclamé, l'agneau, tu es souverain. Tu es digne d'être acclamé, l'agneau, tu es souverain. Quand tu es glorieux et digne de régner, l'agneau, tu es souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain ce matin. Tu es souverain dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons laisser ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Tu ouvres nos cœurs, Seigneur, Papa de gloire, pour recevoir de ta parole, ô Dieu de gloire. Tu ouvres nos cœurs, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous donner comme nourriture ce matin. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons te dire, tu es souverain. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est plus qu'assez. Merci, Seigneur, alléluia. Gloire, louange, honneur à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Papa de gloire. Merci, c'est ta parole, c'est une nourriture spirituelle. La parole, ta parole qui nous fait du bien. La parole qui va transformer nos vies. La parole qui va nous donner, Seigneur, à une autre direction. C'est pour cela encore ce matin, Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur, spirituelles. Ouvre nos cœurs spirituels, afin que nous puissions recevoir. Si notre cœur soit un bon dépôt, Seigneur, afin que ta parole règne, vive, reste dans notre vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu et fidèle. Nous t'aimons. Nous te bénissons, Papa. Alléluia. Gloire, louange, honneur à ton nom, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, ce matin. Merci, pour le canal, pour le cadre, pour le canal qui vient ce matin, Père. Nous voulons, au Père, oui, te recommander sa vie, sa présence encore. Manifeste toute ta puissance. Gloire à ce ton Père, ce nom, matin, Jésus. nous puissions Merci, recevoir ta Seigneur. nourriture ce matin de et de la Jésus. prendre avec anxiété Alléluia. et action de Gloire grâce ce à ton matin. nom. Merci, Louange et Seigneur. honneur soient rendus. Au nom Alléluia. de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Papa. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Tout le temps 100%, Tout le temps à jusqu'à 100%, l'infini. jusqu'à l'infini. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. On va prendre nos Bibles
On va aller à Éphésiens. On va parler sur... Ah oui. J'ai vu. On va parler sur devenir imitateur de Dieu en Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons devenir imitateurs de Dieu en Christ. Amen. Et avant de voir ce qui est imitateur, on va lire quand même, on va lire le premier verset de Éphésiens chapitre 5, que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer, de nous dire que le chapitre 5, le verset 1. Éphésiens 5. Ouais. Il dit ceci, Éphésiens chapitre 5, le verset 1. L'apôtre Paul, il est en train de parler de la vie chrétienne, la vie de sainteté en Christ. Donc notre vie en sainteté en Christ, comment nous devons être. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous dit de devenir donc imitateurs de Dieu comme les enfants de bien-aimés. Amen. De marcher comme Christ. Amen. J'ai regardé, si on parle de la définition d'imitateur, imitateur, c'est-à-dire une personne qui imite le geste, le comportement d'autrui. C'est une personne qui est en train d'imiter le geste, le comportement d'autrui. Amen. Donc, une personne qui est là en train de faire la même chose. Amen. Donc, c'est-à-dire imiter, c'est chercher à reproduire le même chose ou la même chose, c'est-à-dire la même copie. Amen. Lorsque nous imitons quelqu'un, donc c'est-à-dire que nous sommes en train de reproduire la même chose. Amen. Et là, nous voyons que l'apôtre Paul nous dit d'être imitateur de Dieu. Amen. Être imitateur de Dieu. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Il nous a montré son amour. Il nous a montré comment nous devons être. Donc Dieu, l'amour de Dieu doit rester dans nos vies. Amen. L'amour de Dieu doit rester dans nos vies. L'amour ne périt jamais. L'amour, c'est éternel. Amen. C'est ça qui est très important, nous devons faire. Et si Dieu est amour, il veut que nous aussi, nous devons marcher comme lui. Oui. Amen. C'est pour cela que c'est très important, l'amour de Dieu. Mais maintenant, on parle de Dieu. Dieu, nous ne l'avons pas vu. Mais Dieu, à travers Christ, que nous l'avons vu. Amen. Amen. Parce que Dieu, la Bible dit, les pharisiens, les juifs, ils ont demandé même les disciples, ils ont demandé à Jésus de lui montrer le Père. Jésus a répondu que ça fait un moment que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Vous ne croyez pas que je suis sorti du Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. C'est pour cela que nous, tant qu'imitateurs, nous imitons Dieu, mais en Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui représente le Père en nous. Amen. C'est ça qui est très important. Et souvent, comme on parlait tout à l'heure, on disait, nous, tant que chrétiens, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Faire la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'était quoi? Lorsque dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu nous a créés seulement pour être en communion avec lui. Dieu nous a créés pour être ensemble avec lui. Dieu n'a pas créé un animal comme on nous dit. On nous dit que l'homme est venu du singe. Aujourd'hui, il y a toujours des singes. Nous, on n'a jamais vu un singe qui est transformé à l'homme. Je ne sais pas pourquoi cette progression a fini. On voit que la pluie tombe.
depuis des siècles, depuis des milliers, des millions d'années, la pluie tombe. Et la pluie continue toujours à tomber. Amen. On voit le soleil, ça ne change pas. Pourquoi les singes, ils ont stoppé de devenir les hommes? C'est-à-dire que l'homme n'est pas devenu, l'homme n'était pas, et Dieu n'a pas créé les singes pour devenir l'homme. Donc l'homme est resté l'homme parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. C'est pour cela que Dieu, nous devons être les imitateurs de Dieu, de voir comment Dieu pense, comment Dieu fait, comment Christ est. Donc si on parle de Dieu, on parle de Christ. Amen. Comment Christ a marché sur la terre. Oui. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Maintenant, la première question, comment imiter Dieu? Amen. Donc, on peut poser cette question, comment imiter Dieu? Comment nous pouvons imiter Dieu? Il est Dieu. Il est le Créateur. Il a tout. Mais comment nous devons l'imiter? Or, l'apôtre Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Comment? Premièrement, par l'amour. Amen. L'amour de Dieu, l'amour. Dieu est amour. Jean chapitre 3, verset 16, vous connaissez ce verset, qu'on le connaît tous ensemble, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Amen. Dieu est amour. Donc nous devons être comme Dieu. Il a donné. Et nous, tant qu'enfants de Dieu, tant que chrétiens, nous devons donner. Premièrement, nous donnons notre vie à Dieu. Amen. À travers Christ, nous donnons notre vie parce que Dieu a donné. La Bible dit, donnez et vous sera donné. Amen. Amen. Donc, si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. N'attends pas à recevoir quelque chose que tu ne donnes pas. Amen. Amen. Dieu nous a donné son Fils. A donné, c'est lui qui a commencé le premier à nous donner. Et nous devons donner notre vie à lui. Amen. Donc, Dieu marche dans l'amour. Et l'amour de Dieu, la Bible dit que Dieu est amour. Et lorsque nous marchons dans l'amour, nous accomplissons la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu est amour. L'amour ne change jamais. L'amour ne trompe point. L'amour, c'est la vérité. Amen. Amen. La Bible nous dit, l'apôtre Paul va plus loin encore. Tout ce que nous voyons, ça va passer. Oui. Mais l'amour ne passera jamais. Oui. Amen. Parce que l'amour qui est dans la parole ne passera jamais. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est l'image de Dieu. Amen. Amen. Et on va aller, il y en a beaucoup des Écritures que nous allons voir. On va aller 3 Jean. Épître des Jean. Ouais, 3. D'abord, on va aller à 3 Jean. 5. 3 Jean 5. Il n'y a qu'un seul chapitre. Il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait pour le frère et même pour le frère étranger, lesquels ont rendu témoignage de l'amour en présence de l'Église. Amen. Il est en train de parler, il dit que bien aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait envers le frère, même le frère étranger. Comment il a fait quoi? Il a montré l'amour, l'hospitalité, il a montré ce qui était important. Amen. Il a montré ce qui était important. Et dans le verset 11, il dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Amen. Celui qui fait le bien est de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire quoi? L'apôtre Jean est en train de nous dire que nous ne devons pas imiter des choses mal. Nous devons faire du bien. Celui qui fait du bien est de Dieu.
Pourquoi celui qui fait du bien est de Dieu? Parce que Dieu est amour. Oui. Amen. Nous reproduit Dieu. Amen. Amen. Nous reproduisons ce qui est en Dieu, en nous. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour est très important pour nous. Amen. C'est très très important. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est grand. Oui. On va voir ça dans, je crois que c'est 1 Jean 3. 1 Jean. Le verset 1, il dit, voyez quel amour, 1 Jean chapitre 3 verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. L'amour que le Père nous a témoigné. Comment le Père nous a témoigné? À travers Jésus, parce que Jésus est venu sur la terre pour nous. Amen. Dieu a témoigné cet amour pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Amen. Ce sont des choses que nous n'avons pas méritées. Amen. Ce sont des choses que Dieu a fait pour nous. Amen. C'est ça que nous devons imiter Dieu, de marcher dans l'amour. L'amour de Dieu consiste à faire sa volonté. Amen. L'amour de Dieu, c'est aimer les autres. Amen. Je ne peux pas dire que je suis chrétien si j'aime pas mon voisin. Si j'aime pas mon frère. Amen. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si j'aime Dieu que je ne vois pas. Si j'aime pas la personne qui est à côté de moi que je le vois. Oui. Amen. Nous devons manifester cet amour. C'est pour cela que je le disais tout à l'heure que l'Église a perdu cet amour-là. Nous devons reconstruire, nous devons revenir dans la première amour. Pourquoi c'est très important? C'est très important. J'ai entendu lorsqu'on dit qu'il y a moins 70% des Occidentaux, des Français, tout ça, qui ne croient plus en Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église a perdu l'amour. Ce premier amour. Nous avons perdu cela. Amen. Nous devons d'abord marcher dans cet amour. Amen. Et lorsque nous marchons dans cet amour, c'est là, nous pouvons aller évangéliser, c'est important d'aller évangéliser. Nous pouvons le faire, c'est bien. Mais si je suis en train d'évangéliser, mais je ne marche pas dans cet amour-là, à quoi ça sert? Oui. Parce que la personne, lorsqu'il va venir, il ne va pas trouver cet amour-là en moi, il va partir. Amen. Amen. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui formons l'église, le corps de Christ. Amen. Donc, c'est-à-dire que tant que l'église, je parle, l'église a perdu l'amour, c'est-à-dire le corps de Christ a perdu cet amour. Nous devons revenir dans le premier amour, afin que nous puissions gagner. Le temps est mauvais. Le diable est en train d'essayer de détruire l'église. Mais nous devons rester fidèles. Amen. L'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4. Alléluia, merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Il dit ceci. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous envoie Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Amen. Je vous en conjure donc, frères, soyez mes imitateurs. Amen. Amen. Donc là, l'apôtre Paul est en train de montrer l'exemple. Il lui dit que devait être, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ, comme Christ est imitateur de Dieu. Oui. Amen. C'est-à-dire, là où on annonce l'évangile, nous devons marcher selon la parole que nous vous annonçons. Amen. C'est très important. C'est très important des enfants de Dieu d'être les imitateurs de Dieu, d'être les imitateurs de Dieu en Christ. Soyez les imitateurs de Dieu. L'apôtre Paul est en train de souligner quelque chose, il dit, soyez mes imitateurs. Amen. Et on va voir encore, il va aller plus loin, en chapitre 11.
le verset 1. Chapitre 11, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Donc là, il dit, soyez mes imitateurs. Mais là, il va plus loin, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Amen. Donc nous, notre point commun, c'est Christ. Amen. Nous, ce que nous devons faire, c'est Christ. Nous devons imiter Christ en Dieu. Amen. Dieu, nous imitons Dieu en Christ, c'est-à-dire que Christ représente Dieu. Oui. Amen. Il représente Dieu. La Bible, on voit que Jésus-Christ est né, il était 100% homme étant que 100% Dieu. Amen. 100% homme parce qu'il est né d'une femme. Amen. Avec la puissance du Saint-Esprit. Il a vécu comme nous sur la terre. Il a subi tout ce que nous voyons. Amen. S'il y avait dans cette époque que nous avons aujourd'hui des vaccins pour pas des coronavirus, tous les vaccins que les enfants prennent, tout ça, si c'était à son époque, ils devaient les prendre aussi. Oui. Amen. Ils devaient les prendre. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'ils sont nés, après l'exil, tout ça, lorsqu'ils sont venus, on l'a mené, il allait toujours au temple pour le fête. Il faisait comme nous. Le quotidien. Il a fait le parcours. Amen. Mais il était Dieu. Oui. Amen. Et nous devons être les imitateurs de Christ. Comment Christ a vécu? On ne nous a pas dit, la Bible nous dit qu'à chaque fois, il y avait des témoignages qu'on donnait, des choses qui s'est passées pour Christ. Sa maman le gardait dans son cœur. Oui. Sa maman, il écoutait et le gardait dans son cœur. Et même la Bible nous dit, lui-même, Jésus, il dit que, donc, si, je crois que c'est lui qui a écrit les trucs de Jean, qui dit, si on avait marqué tout ce que Jésus a fait, même le monde n'arriverait pas à porter la Bible. Non. Amen. Parce que tellement qu'il y a beaucoup de choses. Amen. C'est pour cela qu'à partir de la puissance, à partir du Saint-Esprit, Dieu nous révèle des choses cachées que Jésus avait fait, qui n'étaient pas marquées, mais Dieu nous révèle. Amen. Oui. Nous devons être en communion ensemble avec le Saint-Esprit, en contact avec le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées de Dieu. Amen. C'est important. Alléluia. C'est ça qui est important. Et tout ce qu'on nous a marqué dans la Bible, pour nous, pour notre instruction. Amen. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis moi-même de Christ. Amen. Moi je suis, comme moi-même je suis de Christ. Nous devons rester pareils. Comment imiter Dieu? Nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Amen. Nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Christ a marché dans l'amour. Christ n'a jamais refusé quelque chose des gens. Amen. Les personnes qui sont venues pour la guérison, Christ a posé des questions. Mais à la fin, il a guéri. Amen. Lorsqu'il y a une femme qui est venue pour dire que Seigneur, mon fils, c'est ma fille, mon fils qui est malade et tout ça, guéris-les. Jésus dit que je ne donnerai pas. On ne donne pas les pains aux chiens. Et la femme, elle a dit, même les chiens mangent les pains qui tombent sur la table de leur maître. Jésus a vu sa foi. Elle a dit que voilà, vas-y, ton fils ou ta fille est guéri. Amen. Et tout cela, donc, il nous montre l'amour. Pourquoi Jésus parce qu'on est différents. Amen. On est différents. On va voir, il y a des gens qui sont de différentes religions et des choses comme cela. Nous ne sommes pas là pour, comment dirais-je, changer ou accuser les autres. Nous devons marcher dans l'amour. Amen. Nous devons marcher dans l'amour. Lorsque Jésus est parti avec ses disciples, il y avait une femme samaritaine qui est venue prendre de l'eau.
Jésus, les disciples sont partis chercher à manger. Jésus était là dans Jean 4. Il était assis à côté et Jésus demande à cette femme de lui donner de l'eau. Et cette femme, elle a répondu, elle a dit que ce n'est pas possible qu'un juif qui demande à une samaritaine de l'eau, parce qu'on ne s'attendait pas. Et Jésus a dit que si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui devais me demander de l'eau. Je vais te donner l'eau des vives qui ne taira jamais. Amen. À travers de cela, de cet amour, de cette parole, que lorsque Jésus a parlé de la vie de cette femme, la femme est partie voir son village et ils sont venus. Et le village tout entier, ils ont cru en Dieu. Amen. Or, si aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, on peut le dire que non, nous, je suis chrétien, lui il est bouddhiste, musulman, on ne se parle pas. Non, 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 tu ne peux pas venir chez nous. Ah non, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Amen. Amen. Les Samaritains et les Hébreux, ils ne s'attendaient pas. Parce que c'est les hommes. Mais Jésus est venu pour dire que voilà, je viens mettre l'amour de Dieu parce que je suis venu pour mettre l'union ensemble, de marcher dans l'amour comme Dieu est amour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une autre question. Pourquoi nous devons être les imitateurs de Dieu? Pourquoi nous devons être des imitateurs de Dieu ou des imitateurs de ceux qui nous conduisent quand même? Entre parenthèses, les imitateurs de ceux qui nous conduisent. Amen. Pourquoi que nous devons être les imitateurs de ceux qui nous conduisent, donc de Dieu à ceux qui nous conduisent? Pourquoi? Dieu, l'apôtre Paul, il va aller plus loin de dire à Timothée que d'être un modèle. D'être un modèle. Pourquoi d'être un modèle? Parce que nous avons quelque chose que Dieu a mis en nous tant que serviteurs. Pourquoi on nous appelle des serviteurs? Parce que nous sommes là pour vous servir. Oui. Amen. Amen. Tant que serviteurs de Dieu, nous devons être des modèles, de faire des choses que nous, comme l'apôtre Paul est imitateur de Christ. L'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Amen. L'apôtre Paul suit ce que Christ faisait. Amen. Amen. Et les gens qui étaient avec l'apôtre Paul, ils suivaient ce que l'apôtre Paul faisait pour Christ. Amen. La Bible nous dit pourquoi nous devons être imitateurs de ceux qui nous conduisent. Donc de Dieu à de ceux qui nous conduisent. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Avant d'arriver à Timothée, chapitre 3, Thessaloniciens chapitre 3. Je vais commencer par le verset 6, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire. Mais le verset que nous allons, c'est le verset 9, mais je vais commencer pour qu'on puisse comprendre les textes. Quoi. Amen. Il dit ceci: nous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. Amen. Et non selon l'instruction reçue de nous. Amen. Vous avez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Amen. L'apôtre est en train de dire au peuple de Thessalonique, de dire que voilà, vous devez, les chrétiens de Thessalonique, vous devez premièrement fuir ou de ne pas être avec les frères qui marchent dans les désordres. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne marchons pas dans les désordres. Amen. Amen. Nous devons faire la différence.
Ce n'est pas dit que, parce que la personne là qui marche dans les déserts, que je les aime pas. Non, l'amour de Dieu, je les aime. Mais je ne peux pas vivre, rester avec eux dans les désordres et entrer dans l'ère désordre. Voilà. Souvent, nous, tant que chrétiens, hein, on le fait, on le dit, on voit la personne qui marche dans les désordres, on le laisse marcher dans les désordres, et toi, tu rentres dans ces désordres-là. Et tu marches selon lui. Et la paix, le truc de Dieu n'est pas en toi. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas rester dans les désordres. Non. Amen. C'est pour cela que nous voyons, on le dit, mais est-ce que Dieu répond? Est-ce que Dieu, comment dirais-je? Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Oui, Dieu agit encore aujourd'hui. Sauf que notre désordre qui nous empêche que Dieu fasse de grandes choses. Amen. Et là, il continue, il dit que vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous l'avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Amen. Les apôtres, l'apôtre Paul a travaillé. L'apôtre Paul a travaillé. Il a travaillé. Il faisait des tentes. Amen. Et je n'ai pas dit qu'il y a des églises qui arrivent à prendre le pasteur en charge et tout ça, c'est le travail. Amen. Mais nous ne pouvons pas être toujours comme en charge. Amen. Nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si dans les églises qui prend le pasteur en charge, que le pasteur ne travaille pas parce qu'il a le ministère c'est le travail. Amen. Amen. Mais nous devons, il y a des moments où on commence à faire ce ministère pour nous. On ne montre pas l'exemple. Amen. Amen. On ne montre pas d'exemple. Je bénis le Seigneur, je travaille toujours, j'ai travaillé toujours, en tant que pasteur, j'ai travaillé toujours. Amen. Et je donne ma dîme toujours, je montre toujours cet exemple. On ne baisse pas les gens qui ne travaillent, les pasteurs qui travaillent, c'est-à-dire que le pasteur que leur église paye son salaire. Merci Seigneur, c'est une bonne chose. Oui. Nous devons le faire parce qu'il prend plus de temps pour s'en occuper aussi des brebis, tout cela. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler d'ici qu'il travaillait. À l'époque, peut-être il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Il devait travailler pour vivre, pour manger. Amen. Et les dons qu'on lui donnait, qu'il a ramenés pour les disciples. Oui. Et c'est important. C'est très important. Amen. Et nous devons faire comme eux. Nous devons vivre comme eux. Nous devons marcher comme eux. Imiter leur façon de faire. Amen. Le verset 9, il dit, ce n'est pas, le verset clé que je vous ai donné, ce n'est pas que nous eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Amen. Amen. Ce n'est pas que ils n'ont pas voulu de ne pas travailler, que l'Église le paye. Oui. Mais ils voudraient montrer à l'Église le modèle à suivre. Amen. Le modèle à suivre. Alléluia. C'est ça qui est très important. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons imiter. Dieu dans cette façon-là. Amen. De cette façon-là. Et nous ne voulons pas être de passer patron. Amen. Que je suis, je reste, j'ai une grande voiture, une grande maison, des trucs comme cela. Et mais ceux qui sont là, qui sont pauvres, qui deviennent avec tout ça. Donc, non, nous devons partager. Oui. Alléluia. Nous devons partager. Je n'ai pas dit d'être riche, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Nous devons avoir l'argent. Parce que l'évangile, c'est l'argent. Nous ne pouvons pas aller annoncer l'évangile si on n'a pas l'argent. Amen. Oui. Amen. C'est très important. L'Église va donner. Amen.
L'Église va soutenir aussi les serviteurs de Dieu. Amen. Pour qu'ils puissent faire la volonté parfaite de Dieu, aller faire les choses. Mais nous devons être aussi des modèles, de montrer un exemple. Comment nous vivons. Amen. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si nous voyons que les gens, des Occidentaux, qu'on voit que 70% des personnes qui ne veulent pas aller à l'église parce que l'église, le conducteur des églises, ont fait faillite. Amen. Ont fait faillite. Ils ne sont plus des modèles. On n'y montre plus l'exemple à suivre. Et tant qu'ils ne sont plus des modèles, l'église ne veut pas les suivre. Amen. Amen. Je l'ai vu, comment nous en Afrique, on voit beaucoup de choses qui se passent. Amen. Que le pasteur, il a engrossé au moins 50 personnes. Amen. Et comment tu veux me dire que voilà, je vais aller à l'église? Mais non. On voit des choses. Je dis, mais tu veux prier pour une personne, pourquoi tu ne pries pas pour les hommes? Tu lui dis que voilà, les femmes, je vais prier pour les femmes, qu'ils enlèvent leurs sous-vêtements. Amen. Qu'ils enlèvent devant tout le monde, ils enlèvent pour prier. Mais dis aussi aux hommes d'enlever leurs sous-vêtements. Amen. Pourquoi? Parce que les autres sont des parfums, des vestiaires, et les autres sont des camemberts. Non. Non. Nous devons, le peuple de Dieu doit ouvrir les yeux. Amen. Amen. Nous devons imiter Jésus. Amen. Comme l'apôtre Paul a dit, imitez-moi. Comment a fait l'apôtre Paul? Il a allé annoncer la parole de Dieu, il a travaillé pour le ministère, il a travaillé pour sa vie, et il est mort à cause de l'évangile. Il était frappé, maltraité, tout ça à cause de l'évangile. Malgré là où on a dit qu'il ne peut pas aller, il a dit la mort est un gain pour moi. Même si je vais mourir, je vais aller. Oui. Amen. De faire la volonté du Seigneur. L'apôtre Paul n'avait pas cherché à aller avoir ses maris. Il a fait sa vie. Amen. Amen. Nous devons vivre voir comme eux, qui soient nos modèles. Amen. Amen. C'est très, très, très important. Être les modèles. Amen. Il dit, le verset 7, il dit, vous avez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Amen. Nous devons faire être comme eux, pas dans les désordres. Amen. Le corps de Christ, nous devons faire très attention en tant que corps de Christ. Nous ne devons pas vivre dans les désordres. Oui. Nous devons imiter Dieu. Est-ce que Dieu marche dans les désordres? Non. Non. Dieu est un Dieu d'ordre Et de principe. et des principes. Merci, Père. Dieu est un Dieu d'ordre et des principes. Et lorsque on ne respecte pas ces principes, ne dis pas, ah mais Dieu, je ne sais pas si Dieu répond. Oui, Dieu répond aujourd'hui. Dieu, il parle aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne changera jamais. Non. Il ne change pas. Amen. Il ne change pas. Les hommes vont changer. Le monde que nous voyons, ça peut changer. La technologie, ça peut augmenter, faire. Mais Dieu est toujours le même. Amen. Dieu est toujours le même. On peut vivre jusqu'à 100 ans, mais il y aura toujours la mort. Amen. Amen. Il y a la naissance, il y a la croissance et il y a la mort. Amen. Tu veux ou pas. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé. Ni personne ne peut dire que voilà, je vais rester 120 ans, mais 150 ans, tu vas mourir un jour. Amen. Oui. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Tu ne peux pas, tu peux pas limiter Dieu. On voit des astronautes qui montent, qui sont à 600 km, à 400 km, ils vont à la Lune, tout cela, mais à la fin, ils vont retourner sur la Terre. Oui. Ils ne vont plus rester longtemps là-bas, puis rester une année, 6 mois là-bas, mais ils vont retourner sur la Terre. Pour dire que là-bas, donc tu ne peux pas rester jusqu'à ce que lui-même va venir chercher son église. Amen. Amen. Pour nous ramener là-bas, pour transformer le corps que nous avons ici, ce corps-là, tu peux rester avec des appareils là-haut, 6 ans, 7 ans, 8 ans là-bas, mais ta vie, tu vas revenir sur la terre. Amen.
Et si l'appareil là-bas s'écrase et tout cela, ça va descendre sur la terre. Amen. Amen. Mais nous, avec le corps qu'est Christ, que Dieu va transformer, on aura un corps qui ne sera pas le même corps que nous avons. Et c'est là que ce corps-là que nous allons vivre avec lui dans les airs et nous serons avec lui au ciel à l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous devons imiter notre Dieu. Nous devons vivre comme lui. Nous devons faire sa volonté parfaite. Nous voulons marcher selon lui. Nous ne devons pas marcher selon le monde. Parce que le monde que nous marchons, que nous voyons aujourd'hui, nous marchons, le monde a fait faillite. Depuis les temps, le monde, c'est toujours pareil. Mais Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 17. L'apôtre Paul, encore, de dire à nos frères de Philippe, dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Amen. Le verset 18, il dit, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Amen. D'abord, soyez tous mes imitateurs, frères, et portant les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Nous devons marcher selon le modèle que nous avons en Christ. Le modèle que nous avons en Christ. Paul, à les autres, ils passaient le temps dans la prière. Oui. Ils passaient le temps dans la prière. Nous devons passer le temps dans la prière. Ils passaient le temps en relation personnelle avec Dieu. Nous devons passer le temps, avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. Ils sont nos modèles. Ils sont nos modèles. Ils passaient le temps dans la lecture. Nous devons passer le temps dans la parole, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Parce qu'il dit que les autres, car il y en a plusieurs qui marchent selon l'ennemi de la croix de Christ. Nous devons faire très attention qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir. Ils vont nous traduire et nous induire à l'erreur. Il y a beaucoup, il y a des gens qui, l'apôtre Paul dit, s'il y a une personne qui vient, ou un ange qui vient venir avec un autre évangile, ne le croyez pas. Nous devons croire cet évangile que nous avons. Amen. Nous devons croire cet évangile que nous avons. Aujourd'hui, il y a notre évangile. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui viennent, qui essayent d'induire quand même des enfants de Dieu à l'erreur. Ne fais pas ça, ne touchez pas, ne fais pas ça. Ils ont dit fais tout ça. Tous les gens qui sont en train de chercher des choses. Les chrétiens aiment le spectaculaire. Ouais. Ce qu'ils voient, que tout ça, je l'ai regardé. J'ai vu, il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui sort, il va sortir dans le corps d'une personne, une grenouille, il sort un truc, bandage rouge à l'intérieur, mais comme un corps étranger dans ton corps là, tu ne peux pas le supporter. Regarde combien de personnes qu'ils ont, lorsqu'il y avait on a fait des opérations, qu'ils avaient des erreurs médicales, tout ça, que je connais, qu'une personne qui avait, on a oublié les compresses ou les ciseaux à l'intérieur,
il avait toujours mal. Oui. Il avait toujours mal. Et là, on va voir une grenouille dans ton corps, on les sort, et sortent et tout cela. Mais non, ça ne se fait jamais. Amen. Amen. Ça, ce sont des choses. Je n'ai pas vu que Jésus a appris qu'il a sorti une grenouille dans le corps d'une personne. Non. Non. Il chassait les démons. Mhm. Il envoyait des démons d'aller dans les îles arides où ils rentraient dans le cochon qui sont morts tous. Mais il n'a pas sorti une mouchoir rouge dans le corps d'une personne. C'est la magie. Et les gens, ils aiment ça. C'est spectaculaire. Les spectaculaires, voilà. Si on voit comme ça, tu vois. Et bientôt, on va voir que les gens en train de prêcher, ils commencent à monter. Et dans l'espace, en train de prêcher. Il dit que c'est le Saint-Esprit. Non, c'est la magie. L'apôtre Paul n'a pas fait. Amen. Oh, l'apôtre Paul, il fut arrêté, frappé. Amen. On l'a mis en prison. Et en prison, ils étaient là, ils étaient en train de louer et adorer Dieu. Malgré le coup qu'ils ont pris, malgré la frappe qu'ils ont reçue, mais ils étaient en train de louer Dieu. Ouais. Amen. Amen. Et nous, aujourd'hui, tant que modèle, soit entre guillemets, soit modèle, serviteur de Dieu, des jets privés, tout cela, et tu ne veux pas, lorsqu'on va t'arrêter, tu vas partir en courant. Tu ne vas pas aller annoncer la bonne nouvelle là-bas. L'apôtre Paul a souffert pour l'évangile. Ouais. Nous devons marcher comme lui. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Dernier point, nous devons imiter ce qui marche par la foi. Amen. Nous devons imiter ce qui marche par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Christ a marché par la foi. Les apôtres, ils ont marché par la foi. Paul il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous devons imiter ceux qui ont marché par la foi sur la terre. On voit les apôtres. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont partis. Ils ont marché par la foi. Amen. On voit les gens comme Osborne, on voit Kenneth Hagin, on voit Banquet, on voit... Derek, Wistrun, tout ça. Et ce sont des gens qui ont marché par la foi. Nous devons imiter des gens qui ont marché par la foi. Amen. Amen. Parce que c'est important. Regardez ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Regardons Hébreux chapitre 6. Les gens qui ont marché par la foi, la vraie foi. C'est pas la foi la foi de Thomas, non. La foi en Christ. Ouais. La foi de Thomas, je crois ce que je vois. Amen. Ouais. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Oui. Mais là, la vraie foi, c'est la foi en Christ. Même si je ne vois pas, mais je crois à celui qui est et qui m'a envoyé. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6, le verset 12. On va commencer par le verset 11. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce qui, par la foi et la persévérance, hérite de promesses. Amen. Nous devons imiter ceux qui ont marché par la foi avec persévérance. Amen. Avec persévérance. Si on voit aujourd'hui l'évangile que nous annonçons, c'est qu'ils étaient les anciens, ils ont souffert à cause de l'évangile. Ils étaient maltraités, ils étaient tués à cause de l'évangile. Aujourd'hui même, il y a des missionnaires qui meurent à cause de l'évangile. Les missionnaires qui vont ailleurs parce qu'ils annoncent Christ.
et ils meurent à cause de l'évangile. Nous devons imiter des personnes qui croient à la parole de Dieu, les personnes qui ont marché dans la persévérance. Amen. Pour que nous soyons aujourd'hui tels que nous sommes, pour que nous croyions à cet évangile. Vous savez combien de personnes qui sont parties ailleurs, dans les pays, qui ont amené l'évangile dans les pays, dans le tiers-monde, partout dans le monde, pour annoncer Christ. Aujourd'hui, si nous sommes là, parce qu'il y avait quelques-unes des personnes qui sont parties, et ils sont peut-être morts à cause de l'évangile. Amen. Ils ont marché par la foi. Et nous devons imiter ces gens-là. Amen. Et toujours en Hébreu, chapitre 13. Le verset 7. Celui qui a écrit le livre d'Hébreux, je ne peux pas dire que c'est Paul, parce qu'ils n'ont pas marqué, mais on lui dit que c'est presque la plupart, c'est les signatures de Paul. Celui qui a écrit le livre d'Hébreux, il nous dit ceci, souvenez-vous, le verset 7, Hébreux 13, verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, l'écrivain, c'est celui qui a écrit le livre des Hébreux, il nous parle de ces souvenirs de nos conducteurs. Amen. Ceux qui nous ont conduits, qui nous ont montré l'évangile. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Amen. Si on regarde, nous regardons dans la Bible, on voit comment est parti, comment est mort Paul, comment est mort Pierre. Nous voyons aussi ceux qui nous ont amené l'évangile, les réveils dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, comment ils ont fini leur vie. Amen. Nous devons considérer, imiter leur foi. Ils ont marché par la foi. Ils avaient la foi en Dieu. Amen. Ils avaient la foi en Dieu. Peu importe les circonstances et les choses qui s'est passées. À l'époque, il y avait des épidémies qui sont sorties, des choses ils étaient toujours là. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient à la parole de Dieu. Amen. Il y a d'autres ils étaient maltraités et exécutés. Mais ils n'ont pas nié la parole. Amen. Nous devons vivre la foi de ces hommes-là. Oui. Amen. Nous devons vivre la foi de ces hommes-là. Aujourd'hui, on nous parle de Covid. Aujourd'hui, on nous parle de vaccins. Aujourd'hui, on nous parle de toutes ces choses-là. Amen. Nous devons, tant que nous, chrétiens, nous prions, nous savons que la parole de Dieu est là. Que nous savons que Dieu est capable de transformer toutes ces choses en bien pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La Bible, il y a un chant qu'on chante, si toi tu pries, si moi je prie, si nous prions tous ensemble, nous allons gagner. Amen. Nous allons gagner. On a prié, on avait parlé, on a prié. On avait le système qui ne marchait pas, il y avait le Covid, on a prié. Toutes les personnes qui étaient là, ensemble, ils ont prié, Seigneur, Seigneur, donnez l'intelligence et la sagesse aux scientifiques. Seigneur, enlève-nous ce qui se passe aujourd'hui. Qu'on a parlé avec mon frère. Et d'un coup, on trouve le vaccin. Non, Seigneur, nous ne voulons pas ça, c'est diabolique. On veut quoi alors? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'on a prié. Les chrétiens, ils ont prié. Aucun de ces chrétiens, les chrétiens, ils ont prié que Seigneur, aide-nous. Aide-nous.
aide-nous à sortir de ces choses-là. Aide-nous, donne l'intelligence aux médecins, aux scientifiques, donne l'intelligence qu'on puisse trouver quelque chose. Parce que tu es Dieu. Si tu as donné l'intelligence aujourd'hui à ces hommes-là pour nos biens. Et l'intelligence est arrivée, ah non, on ne peut pas trouver un vaccin dans un an, ce n'est pas normal. Amen. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre tous le vaccin. Hein. Ouais. Je l'ai pris parce que ma conviction me fait que je le prends, je le prie. Amen. Parce que je sais que la Bible dit le sang de Jésus est dans mes veines. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est dans mes veines. Et toute chose qui devient poison, ça ne rentrera pas parce que le sang de Jésus va neutraliser tout. Amen. Alléluia. Mais nous devons comprendre, nous chrétiens maintenant, de savoir qu'est-ce que nous voulons. Amen. Qu'est-ce que nous voulons? Amen. Est-ce que nous croyons au modèle de ces gens-là? Est-ce que s'ils étaient encore en vie, l'apôtre Paul et les autres, s'ils étaient encore en vie, est-ce que nous devons nous dire qu'il ne faut pas les écouter? Amen. Amen. Sinon, on ne paye plus des impôts. Sinon, on ne prend plus les médicaments, ne prend rien, de rester à la maison. Parce que la Bible dit, obéis à vos conducteurs, obéis aux autorités. Amen. Amen. Si les autorités le disent, c'est quelque chose. Mais nous devons examiner aussi les Alléluia. choses. Amen. Nous devons examiner aussi les choses. Nous Alléluia. ne devons pas gober tout ce qu'on le dit. Amen. Amen. Nous devons examiner. C'est pour cela que je l'ai dit, que nous devons avoir la conviction dans notre cœur. Amen. Oui. Amen. La conviction dans notre cœur. Et si tu le sais, que tu avais fait la prière de demander à Dieu de donner l'intelligence et la sagesse à ceux qui nous dirigent, à ceux qui sont des scientifiques, des trucs comme cela, et tu commences à critiquer ce qui se passe, commence à demander déjà pardon à Dieu parce que on a tu demandé le pain, il ne va pas nous donner la pierre. commences à demander déjà pardon. Du Seigneur, ma prière que j'avais fait, que je l'annule, parce que les scientifiques ont trouvé les vaccins plus rapides et je l'annule. Sinon, on ne marche pas selon Dieu. Amen. 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 Nous devons comprendre des choses. Amen. Amen. Et il y a les deux derniers versets. On va retourner à... On va prendre 1 Thessaloniciens. Donc on revient encore dans notre texte qu'on a lu. 1 Thessaloniciens. J'espère que je dis ça. Je vais trouver. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Il est merveilleux. C'est pas 2 Thessaloniciens. On avait 2 Thessaloniciens 3. C'est pas ça? On a lu 2 Thessaloniciens 3. Non, je parle de 1 Thessaloniciens. On n'a pas encore lu 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Et puis on va lire le deuxième, verset 6. Donc on voit, c'est la même, l'apôtre Paul répète toujours la même chose. Donc à 1 et à 2, il répète toujours les mêmes choses. Il dit ceci. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants dans la Macédoine et dans la Chaïe. Amen. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Amen. On reçoit la parole avec des tribulations. Ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des tribulations. Tu vas dans d'autres pays que tu ne peux même pas sortir ta Bible parce que si tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? À beaucoup de avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Amen. Oui. Nous devons devenir des modèles. Amen. Et 1 Thessaloniciens encore, le chapitre 2, le verset 14, le dernier verset, après nous allons prier. Car
vous frères, vous êtes devenus les imitateurs de l'Église de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Dans la Judée, donc on peut dire à Nice, à l'Ariane, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes le même mot qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Amen. Amen. Combien de fois que l'Église a été bafouée, que nous avons été maltraités, persécutés à cause de l'Évangile. Mais nous devons imiter. Nous ne devons pas arrêter. Nous ne devons pas arrêter. Amen. Nous devons continuer à faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis, nous devons imiter Dieu en Christ. Alléluia. Comment Christ a marché, comment Dieu a fait en Christ. Dieu a marché selon la parole. Dieu a fait selon la parole. Nous devons obéir à la parole. Nous devons faire la parole de Dieu comme notre vie Amen. Quotidienne. Nous devons vivre la parole de Dieu tous les jours, tous les temps. Amen. Christ en nous, espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, rien de mauvais ne peut venir nous nuire. Amen. Peu importe ce que les gens disent, nous devons s'accrocher en lui. Nous devons vivre comme lui. Nous devons faire sa volonté. Nous devons faire comme Paul a fait. Paul a dit que soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Amen. Nous devons vivre ce qui nous conduit. Amen. Selon la voie de Dieu. Pas ce qui marche dans les désordres. Si le conducteur marche dans les désordres, il n'est pas un bon conducteur. Amen. Amen. Si un conducteur je conduis la voiture, moi je ne bois pas, mais si tu bois, tu es saoul, tu prends la voiture, tu vas aller faire un accident, tu es un mauvais conducteur. Oui. Amen. Et c'est lui qui vient, même si tu n'as pas bu, tu viens, tu vois que c'est le feu rouge, tu passes le feu rouge, tu es un mauvais conducteur. C'est lui qui ne donne pas la priorité aux autres. Après, il y aura un accident, tu es un mauvais conducteur. Je ne peux pas être comme toi. Amen. Mais c'est lui qui respecte les règles. C'est un bon conducteur. Amen. C'est ça que nous devons suivre. C'est ça que l'Église devons faire pour marcher selon la voie de Dieu. Soyons des imitateurs de Dieu en Christ. Amen. Amen. On va prier. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et remercier Papa pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Merci Seigneur Papa de gloire, tu nous as dit d'être des imitateurs de Dieu en Christ. Oui Seigneur, nous voyons ce que tu as fait sur la terre. Tu as marché dans l'amour. Dieu, tu nous as montré cet amour en Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en nous ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Merci Seigneur, Papa de gloire. Nous voulons être des imitateurs de Christ. Nous voulons être des imitateurs de ceux qui nous ont marché par la foi. Nous devons être des imitateurs, Seigneur, des gens qui marchent selon la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta voie. Aide-nous, Seigneur, à faire la volonté parfaite. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, de faire ce que toi tu veux. Ce matin encore, Seigneur, j'ai prié pour mon frère. Ce matin encore, j'ai prié pour ma soeur. J'ai prié pour le corps de Christ, l'Église. Oui, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Afin que dans le moment où nous vivons aujourd'hui, dans le moment de difficultés, de tribulations, que nous restons fermes, nous restons fidèles, nous restons avec Dieu, nous restons avec lui, Seigneur Papa. Aide-nous, Seigneur, à marcher jusqu'à la fin. Que nous ne soyons pas, que nous ne tombions pas, Seigneur, en route. Nous restons, Seigneur, debout. Même si on tombe, Seigneur, tu nous relèves, que nous pouvons aller jusqu'au bout de notre, Seigneur, vie, Seigneur.
Nous allons aller jusqu'au bout, Seigneur, pour aller gagner la coupe que tu nous as dit. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce car tu es Dieu et tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu ouvres, Seigneur, Papa de gloire. Tu ouvres encore, Seigneur, des portes afin que l'évangile soit annoncé dans ce pays que nous sommes, dans le quartier que nous sommes, dans la ville que nous sommes. Oui, Seigneur, partout là où nous sommes, que nous soyons, Seigneur, des imitateurs de Christ pour que l'évangile soit annoncé. Tu as dit dans ta parole, je reviens bientôt. Oui, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Merci, Papa. Sois béni. Sois glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le Frère, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Oh, Yakabashinda Kalarababa. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Des imitateurs de ton agrès. Nous avons besoin de ton esprit. Oui, merci parce que ces choses nous t'imitons selon ta voix. Sois béni, Seigneur. Sois loué dans le nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous les jours dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Merci, Seigneur. Mercredi, sur WhatsApp, nous sommes là dans la prière, que nous pouvons prier ensemble. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.